Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler de vos règles et je vais vous expliquer en quoi elles sont importantes, voire même précieuses parce qu'elles vous donnent plein d'informations sur votre fertilité. Alors peut-être vous vous dites, mais pourquoi elle me parle des règles? Je veux tomber enceinte, je veux pas les avoir mes règles. Si c'est ce que vous vous êtes dit, je le comprends tout à fait, mais vraiment vos règles, elles sont très précieuses, elles vous donnent plein d'informations. Souvent on a tendance à se focaliser sur l'ovulation et juste l'ovulation quand on est dans une période de conception, mais il y a toutes les autres phases aussi qui sont importantes et donc celles des règles également. Déjà, vos règles, elles vont pouvoir vous indiquer potentiellement si vous avez ou non une bonne circulation sanguine. Et la circulation sanguine, elle est hyper importante pendant la période des essais bébés, notamment pour la période de nidation, pour être sûr que votre sang soit bien fluide, soit bien neuf, oxygéné, et qu'il apporte tous les nutriments vers votre utérus et que toutes les toxines puissent en sortir. Donc vraiment, vos règles, elles vont vous permettre de savoir si vous avez potentiellement une bonne circulation sanguine, et donc ce sera forcément bénéfique pour votre période d'implantation notamment. Donc vous pouvez savoir si vous avez une bonne circulation sanguine en observant vos règles. Généralement les règles, il faut qu'elles soient plutôt abondantes, plutôt rouges, qu'il n'y ait pas trop de spotting avant ou après, qu'il n'y ait pas de caillots à l'intérieur, qu'elles ne soient pas noires, pas trop douloureuses. Voilà, toutes ces informations-là vont vous permettre de vous dire, bah ok, j'ai potentiellement une bonne circulation sanguine. Alors après, il y a d'autres choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Il y a des femmes qui ont des varices par exemple, ou qui savent qu'elles ont une circulation sanguine un petit peu compliquée. Donc voilà, c'est important d'observer vos règles et de voir si vous avez ou non des problèmes de circulation sanguine et si c'est important que vous mettiez en place certaines choses pour soutenir justement cette circulation sanguine. Alors je pourrais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo en vous expliquant tout ce que vous pouvez faire parce que ça prend du temps et que j'ai pas ce temps-là dans cette vidéo. Mais le conseil numéro 1 que je vous donnerai, ce serait de bien vous hydrater parce que vraiment l'hydratation, ça va permettre de fluidifier le sang. Donc c'est vraiment le conseil numéro 1. Et en plus, pendant la période des essais bébés, ça peut vous aider sur plein de sujets, notamment l'amélioration de votre glaire cervicale. Donc buvez de l'eau, mais buvez. Et puis, si vous voulez qu'on aille en détail sur d'autres astuces que vous pourriez mettre en place parce que voilà, vous observez que potentiellement vous n'avez pas une bonne circulation sanguine et que que c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un coaching en fertilité. C'est un entretien d'1 heure et demie pendant lequel on parle vraiment de votre situation, je réponds à vos questions et on met en place certaines choses qui seront adaptées à vous et à ce que vous vivez. Donc ça passe par cet entretien, par un plan de fertilité que je vous envoie par mail et qui reprend toutes les infos qu'on aura vues ensemble. Mais il y a également aussi un suivi si jamais vous avez des questions qui vous viennent après notre entretien et que vous avez envie d'avoir d'autres réponses. Donc c'est vraiment très complet et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, seconde chose que vos règles vont vous permettre de savoir, c'est si tout s'est bien passé en amont sur votre cycle. Souvent, on dit qu'un cycle menstruel, c'est les règles, la période préovulatoire, l'ovulation, la période post-ovulatoire. Mais finalement, les règles, ça peut être vu au début du cycle ou à la fin du cycle. Et là, dans ce cas-là, ça peut nous aider de le voir comme l'élément final du cycle. Tout simplement parce qu'elle résulte d'une bonne ovulation et du fait que tout s'est bien enchaîné. Si par exemple, vous n'avez pas ovulé, que votre corps n'a pas réussi à lancer une ovulation, vous n'aurez pas des règles à proprement parler, mais vous aurez des saignements intermenstruels. Et donc, c'est pas la même chose. Donc, vos règles, elles peuvent également vous permettre de savoir si potentiellement tout s'est bien passé. Si elles arrivent trop tôt, elles vous permettent de savoir aussi que potentiellement, il n'y a pas eu un temps suffisamment long pour que vos œufs aient le temps de maturer ou un temps suffisamment long pour que l'embryon puisse aller se nicher parce qu'il lui faut environ 8 à 10 jours après l'ovulation pour faire le chemin. Donc voilà, savoir un petit peu quand vos règles arrivent et comment elles sont, etc., ça peut vraiment vous permettre de savoir si tout s'est bien passé en amont ou pas et donc d'ajuster après en conséquence. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment prendre soin justement de mon flux menstruel? Parce que visiblement, c'est important, donc comment faire? Donc déjà, la première chose que je vous déconseille d'utiliser, ce sont les tampons. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a des composants à l'intérieur qui peuvent vraiment impacter votre fertilité. Et puis aussi parce que du coup, ça fait remonter entre guillemets le sang plutôt que de le laisser s'écouler. Donc c'est pas ce qu'on recherche, surtout dans une période de conception. Donc je vous invite vraiment à limiter au maximum l'usage des tampons et plutôt à privilégier des serviettes hygiéniques
plutôt lavables de préférence parce que les jetables, pareil, elles ont des composants à l'intérieur. D'utiliser sinon une cup. Il y a également les culottes de règles que je vous conseille d'essayer. Moi, j'ai fait le test et vraiment, j'en suis très satisfaite. Déjà pour le confort durant cette période-là, mais également parce que généralement, il n'y a aucun produit toxique dedans et ça permet vraiment au flux de bien sortir et voilà, d'accompagner, de soutenir votre fertilité. Alors moi, j'ai eu la chance de tester les culottes Elia. C'est une marque française. Les culottes du coup sont biologiques et sans produits toxiques à l'intérieur et j'en suis vraiment ravie, donc je vous conseille vraiment d'essayer cette marque. Donc voilà un petit peu un point sur vos règles, en quoi elles sont importantes. J'espère que maintenant vous avez compris en quoi voilà, il y a aussi du positif à avoir ces règles et voilà toutes les informations précieuses qu'elles peuvent vous donner. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire, ça me permet de savoir que ce que je vous propose, ça vous aide, ça vous parle et donc ça m'encourage à créer du contenu sur YouTube pour vous aider dans votre chemin pour devenir maman. En tout cas, je croise fort mes doigts pour vous. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous puissiez tomber enceinte très vite et je vous dis à très bientôt.